Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à ceux qui nous suivent de partout et bienvenue à ceux qui nous suivent à Béni. Nous sommes des cœurs avec vous dans cette grande tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct avec 3 grandes thématiques, à savoir, pour en parler, premier dossier, nomination des mandataires. Quels sont les critériums? Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, on va aborder cette thématique, programme des 100 jours, qui est réellement coupable? Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, troisième dossier. Jean-Marc Kabound face à l'ultimatum du collectif Sauvons l'UDPS. Didier Kaninda, cadre de l'UDPS. Vous voyez que ce sont des dossiers qui continuent beaucoup plus à faire jaser. Notre tout premier dossier, c'est celui de 100 jours. Qui est réellement coupable? Avec Médard Kankolongo, vous savez qu'il n'a pas sa langue en poche, hein. Il va devoir parler tout à l'heure, notre tout premier dossier. Dossier 100 jours, les enquêtes se poursuivent. Il y a déjà certains dignitaires ou certains mandataires qui sont arrêtés à la prison centrale de Makala. Qui sont les véritables coupables? Est-ce que ceux qui sont arrêtés, ce sont eux qui sont totalement impliqués? Car nous savons que l'instruction au niveau de la justice a toujours été secrète. Mais nous allons devoir en parler avec Médard Kankolongo. Bienvenue, monsieur Médard. Merci, monsieur Jean-David. Voilà, vous êtes président de Congo en avant. Merci. Voilà, aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent dans la gestion des 100 jours. D'ailleurs, vous étiez en train de clamer au effort que justice soit faite. Là, vous êtes satisfait? À moitié, parce que, pourquoi comme vous le savez, oui, parce que jusque-là, Congo en avant, parce qu'on interpelle que les exécutants. Alors, les gens, en réalité, qui ont donné des ordres, jusqu'à présent, mon parti pense qu'il reste normalement inquiété. Et nous avons salué cette allié parce que vous savez, quand le peuple congolais a y voté pour l'alternance, on a voulu rompre avec les anciennes habitudes. Qui dit reste, les gens confondaient le caisse de l'État et leur bien privé. Le chef de l'État a lancé les travaux des 100 jours. Et aujourd'hui, il y a une cacophonie. On nous fait voir ici que non, le 100 jours n'était que les sauts de moutons. Non! Il y a par exemple l'aspect logement sociaux. Devant moi, je vais vous étonner, Jean-David. J'ai des documents officiels. Vous allez voir, par exemple, l'aspect logement sociaux. Oui. Il y a une société qu'on appelle Semibo Congo. Cette société n'a jamais gagné de marché. C'est le directeur du cabinet chef de l'État, M. Vital Kamere, qui a appelé ces sociétés, qui leur a donné le marché de gré à gré. Mais c'était dans une procédure d'urgence. Attends, quelle urgence? Oui, c'était une procédure d'urgence. Vous pouvez me dire... Et la loi est claire, c'est que le marché de gré à gré se donne par rapport à une procédure bien déterminée. Voilà, je ne vois pas la procédure dirigeante parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était prévu pour 11 provinces avec votre caméra, montrer aux Congolais là où on a construit des maisons en mesure de diligence. Il n'y en a pas. Sauf quelques maisons que nous voyons en Tchad, d'ailleurs qui ne sont pas donneurs. Il y a déjà 200 maisons qui sont construites sur 3000. Non. Sur 3000 maisons. Sur 3000, il y a 200. Oui. C'est grave. Vous voulez juste me faire perdre les idées. On a mis ce qu'on appelle Semibo Congo. Oui, et qui prend des marchés de gré à gré. Si vous lisez les montants décaissés, on a parlé de 57 millions de dollars. Mais j'ai des relevés bancaires qui nous montrent que Semibo, avec de PV, a reçu 667 millions. 667 millions. Au lieu de recevoir combien? 557 millions. Et chose grave, Semibo Congo ne va pas construire des maisons, il va sous-traiter. Regardez comment je veux l'argent des Congolais. Par une société appelle Ousmane Sarel. Ousmane Sarel, à son niveau, il arrive, les 557 millions, soi-disant étaient déjà décaissés, qui n'étaient jamais visibles. Maintenant, Semibo sous-traite chez Ousmane. À son tour, au lieu que le cabinet, le coordonnateur avec Semibo Congo lui donne 57 millions, écoutez, je vous le dis, il y a ici les cabinets de l'État, service courrier.
Lettre s'est adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Excellence Monsieur le Premier ministre, par la présente, nous venons auprès de votre autorité et compétente vous adresser cette correspondance dont l'objet est repris en marge. Excellence, c'est depuis juin 2019 que notre société si haut identifiée a reçu les marchés du gouvernement congolais pour la construction de 3000 maisons, dont 1000 pour les policiers et 2000 pour les militaires dans le cadre des 100 jours du chef de l'État. Le coût global de ces travaux a été évalué à 57 millions de dollars. Seuls 2 137 000 ont été décaissés. Est-ce que vous comprenez d'abord? Donc, selon les informations, ce qu'on nous dit toujours que non, on a décaissé 57 millions, alors que c'était 667 millions. Quelqu'un peut aller à la Banque centrale reversier ça. Et aujourd'hui, la société dit qu'il a touché que 2 millions. Allons-y dans la logique où on dit que c'est 57 millions. Si vous prenez 2 millions moins 57 millions, donc il y a 55 millions de dollars qui se volatilisent. Et nous voulons voir qui a autorisé ces marchés. Je vous rejoins pour dire que la justice est en train de faire son travail. Vous savez, notre justice, souvent, c'est pour le faible. Hein? Souvent, je me suis habitué. Mais comment pour le faible? Regardez, il y a les directeurs généraux de la Robank qui est arrêté. Mais la Robank n'a fait que décaisser l'argent. Oui. Mais qui avait de l'ordre de donner l'argent? Pourquoi c'est lui qui a donné l'ordre? C'est là où nous disons, il y a quelqu'un qui a coordonné les travaux des 100 jours qui s'appelle M. Vital Kamerhe. Nous voulons que la justice arrive à l'entendre. Oui, mais jusque-là... C'est à lui maintenant d'expliquer, par exemple, que non, j'avais appelé les juges, par exemple, il peut dire OVD, par exemple. Je donnais tel montant. C'est après que la justice auditionnera le DG de l'OVD. Les montants reçus par le coordonnateur étaient tels, mais ça pouvait justifier. Mais cette façon de faire les choses, moi je pense qu'il y a un goût sur roche. Il y a un goût sur roche. Un autre parti veut voir clair. Je peux vous étonner. On amène dans les travaux des 100 jours, à l'est de la République de notre pays, bon, les documents restent là, 1 kilomètre de route, à 2 200 000 dollars. 2 200 000 dollars. Oui. Mais notre parti ne demande pas seulement des enquêtes, nous devons des enquêtes aussi purement techniques. Oui. On doit avoir vraiment des spécialistes qui peuvent auditer pour nous montrer. Vous savez, dans le cadre des 100 jours, on nous a dit qu'on a bétonné l'avenue Bokassa. C'est ici à Kinshasa. Allez-y voir l'État aujourd'hui. Il n'y a rien jusque-là. Non, mais les routes est dans un état vraiment très avancé, comme si rien n'était fait. Donc on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à jouer avec l'argent des contribuables. Parce que c'est notre argent. Ces jeunes, nous les connaissons comment ils disent nos pouvoirs. La plupart avaient des dettes, ont vendu des parcelles, se sont maintenant enrichis en toute impunité. Nous voulons voir la justice faire son travail. C'est sélective. Je ne veux pas qu'on écarte d'autres personnes. Mais c'est ce que la justice est en train de faire. Je le salue d'ailleurs. Et souvent, la justice ne fait pas selon les humeurs des gens. La justice est en train de mener son travail en toute quiétude. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, vous risquez beaucoup plus d'empiéter sur la compétence de la justice? Il faut voilà. Ce n'est pas mon rôle de vous poser la question, Jean-David. Où en sommes-nous avec l'histoire des 15 milliards qu'on volait chaque année? Monsieur l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait nommé le Zolom conseiller spécial. Il a audité 15 milliards. Où en sommes-nous? Vous me posez besoin de la justice. Moi, je vis dans ces pays. Où en sommes-nous avec l'affaire que je vous ai dit ici? D'ailleurs, je salue le nouveau DG d'IFP parce qu'on ne critique pas quand il faut encourager avec l'actuel ministre de l'Industrie. Où en sommes-nous avec cet argent, vous le disiez, par les anciens dignitaires? Où en sommes-nous? Je connais la justice de mon pays. Non, mais d'ici là, le FPI va les forcer. Donc, tous les débiteurs insolvables vont payer. Je salue et je dis maintenant, mais c'est depuis 2008. Non, en fait, la justice, c'est toujours comme ça. Elle ne fonctionne pas selon les tempéraments. Je vous donne un cas. Je vous donne un cas. Regardez comment la justice fonctionne de mon pays. Oui. On appelle un député au professeur qui s'appelle Mike Moukeba. On l'invite les mêmes jours. On lui sonne les mêmes jours, on appelle à Makala les mêmes jours. C'est la justice de mon pays. Quand il s'agit d'un individu, pour régler des comptes, ça vite. Mais quand c'est la vie de toute une nation, là, c'est la justice, il faut attendre, je salue.
quelque part, j'ai dit, on est dans les voies et j'aime qu'on est jusqu'au bout. Nous ne voulons pas avoir des hommes forts. Pour vous, vous voulez donc... Mais qui a coordonné? Qui a coordonné? On n'arrête pas les gens, je n'accuse pas. Mais qui a coordonné ces travaux quand même? Qui a coordonné les travaux? Pourquoi vous voulez ici, même la presse, on est en train de... Mais qui a coordonné ces travaux? C'est connu bien. Je donne l'exemple. Qui avait écrit pour demander que le 15 millions, soit les 15 millions de rétrocommissions, soit délogés pour l'amener dans les clubs de 100 jours? C'est le directeur chef des cabinets, vous ne les connaissez pas? Mais pourquoi vous ne voulez pas... Moi, je n'aime pas ici cette façon de maquiller les choses. S'il est innocent, la justice dira les droits. Mais il faut que... Et les juges des que les personnes arrêtées, les DG de la Robank, les DG des Samibo Congo, le DG des Africas, qu'ils puissent citer nommément la personne que vous citez. Si déjà pour eux... Nous connaissons les interférences. Alors, comme tu me pousses à dire des choses... pour eux, ils parviennent vous savez, par exemple, nom, le monsieur qui est en prison, est-ce que vous savez, par exemple, la ville de Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, Ngobila quittera ses 5 ans, il ne touchera pas l'argent des vignettes. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a un ancien gouverneur qui a dû vendre les vignettes. À lui, c'est un individu. Hein. Le Congo, c'est un pays extraordinaire. Tu verras ça nulle part hein, au monde. Hein. Il a vendu des vignettes. On lui a donné son argent. Il est parti avec. Et le messie qu'il a vendu, il est en prison. Nous voulons voir Jean-David. Nous sommes une génération oubliée, clochardisée par des politiciens sans foi ni loi. Quand ils arrivent au pouvoir, ils vont se servir. On les chante par des musiciens. Appelle ça la Kate. Mais il était venu pour... Je peux te donner avec référence dans notre émission des parcelles avec des hommes qui poussent comme des champignons. Mais on vous paye combien? Vous avez trouvé le fonctionnaire avec quel salaire? Nous, la jeunesse, je t'avais dit autrefois, l'ancien régime nous a laissé 90% au chômage. Mais que des politiciens, un pays potentiellement riche, dont son peuple extrêmement pauvre, parce qu'on a une classe politique médiocre et qui n'est pas classable. Donc jusque-là, vous voulez qu'on puisse arrêter les coupables? Et pour vous, le coupable, vous l'avez bien identifié? Je dis bien. Mais il est encore présumé. Voilà. Mais tout le monde doit être à la barre. C'est lui qui a coordonné ses travaux, c'est le directeur chef de l'État, qui s'appelle M. Vital Kamerhe. C'est lui qui a coordonné. Je donne même un cas où je vous avais dit, c'est lui-même qui aurait demandé les 15 millions de pétroliers que cela soit logé dans les travaux de 100 jours. Mais comment vous pouvez auditionner? Semblez pas l'auditionner, c'est grave. C'est grave. Et maintenant, toutes ces enquêtes ici, selon vous, elles vont aboutir ou pas? Je salue. Mon souci est que ces enquêtes aboutissent. Parce que souvent dans mon pays, je suis déjà habitué à des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Mais si pour cette fois-ci, si ces enquêtes peuvent produire, notre objectif, c'est de voir quand quelqu'un arrivera même un jour au pouvoir, qui le perd, de toucher au bien de l'État. Quelqu'un peut vivre avec son salaire, mais dans un pays où on pense qu'on peut détourner à toute impunité, après crier béton, parce que rien n'a changé, hein, c'est le même mode. Hein. Avec, je veux dire, c'était Raïs. Maintenant, c'est béton. Mais qu'est-ce que vous faites avec les bétons? Donc, vous l'utilisez comme étendard, mais dans les sous-sols, vous récupérez ce qui revient aux Congolais. Je dis non. Vous avez appris, par exemple, cette cacophonie avec l'hyper, la contradiction entre le ministre du budget et le ministre des Finances. Mais pourquoi on doit nous gérer le recette des Congolais avec une légèreté notoire? Ça, parfois, moi, je suis ahuri. Je suis parfois estomaqué. Je ne comprends rien. Jean-David, ces pays nous appartiennent. Nous avons les mêmes droits et le même devoir. Ces pays n'appartiennent pas aux politiciens. Ailleurs, tout le monde ne fait pas la politique. Mais la redistribution de nos richesses, nous avons tous les mêmes droits. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Médarkan Kolongo. Vous n'avez pas de langue en poche, vous vous exprimez. Voilà l'état de droit. Tout à l'heure, notre deuxième dossier.